ferait la différence, ou bien justement d'éviter les petites circonstances et qui pourraient défier ou bien qui pourraient vous déstabiliser de cet amour, de cet amour. Quand je dis un amour avec l'as de coupe, bon, on parle bien évidemment d'une situation où vous êtes comblé émotionnellement parlant. C'est un nouveau départ pour vous et vous vous y plongez. Mais cet as de coupe, il peut parler d'une relation émotionnelle envers une personne, ou bien il peut parler de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Quelque chose que vous aimez. Une passion, un désir, un souhait, une envie, une ambition, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une envie, ou bien ça peut être une relation, bien évidemment, mais vous voulez l'approfondir. Vous voulez vous y mettre corps et âme. Vous êtes prêt à travailler nuit et jour. Vous êtes prêt à vraiment détailler la situation et à vraiment à éventuellement vous extérioriser du reste du monde pour vraiment utiliser le maximum de temps dans cette énergie de satisfaction. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment la satisfaction. C'est le bonheur absolu, comme le 10 de coupe. C'est vraiment la coupe qui jaillit. C'est vraiment ce bonheur et ce sentiment de bien-être. Vous voyez la luminosité qu'il y a derrière. Il y a cet envol, hein, cet oiseau ou bien cette colombe qui s'envole vers le bonheur. Hein. On a plein de fleurs ici. C'est le bonheur parfait, c'est le bonheur en continu, c'est les sentiments continuellement bénéfiques pour vous dans votre vie. Et vous vous y plongez à fond. Donc il y a quelque chose dans votre vie, mes chers amis Balance, qui pourrait changer votre destinée, où c'est que vous vous sentez bien, où c'est que vous avez envie, où c'est que vous voulez vous impliquer et vous allez vous impliquer à fond. Corps et âme, j'ai envie de dire. Alors on va voir avec d'autres cartes. On a le valet de denier. Donc de nouvelles actions dans les semaines à venir. C'est un cadeau de l'univers, j'ai envie de vous dire. Hein. De nouvelles actions, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez entre les mains. Vraiment, pour moi, cette carte ici, elle me fait vraiment penser à vous valoriser ce que vous avez actuellement dans les mains. Vous valorisez ce sur quoi vous vous plongez. Vous valorisez ce sur quoi vous vous impliquez. Et vous vous rendez compte et vous savez que c'est vraiment quelque chose de magique ou bien quelque chose de très précieux. C'est quelque chose que vous voulez absolument garder. C'est quelque chose que vous voulez apporter à maturité. Et c'est un nouveau départ pour vous. C'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle chance. C'est un cadeau de l'univers qui vient se poser chez vous, qui vient se poser entre vos mains. Et vous êtes maître de ce cadeau maintenant qu'il a atterri dans vos mains. Qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous allez donc vraiment l'apprécier, l'adorer, le valoriser à sa juste valeur? Il n'y a pas de doute pour moi. Quand j'ai ces cartes-là, si vous vous impliquez, c'est parce que vous savez qu'il est important. Vous savez que c'est quelque chose de très précieux que vous avez actuellement et qu'il faut pas le laisser tomber. Qu'il faut continuer, qu'il faut s'investir, même s'il faut s'extérioriser ou même s'il faut faire les choses différemment de ce que vous avez fait dans le passé, c'est pas grave. C'est vraiment ce cadeau de l'univers qui vient se poser dans vos mains. Vous le réalisez, c'est plus gros que ce que vous auriez pu imaginer, mais vous êtes prêt à vous lancer sur quelque chose de mieux et à le faire grandir. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, mes chers amis Balance, si c'est une relation émotionnelle ou sentimentale avec une autre personne, eh bien, il y aura plus d'implication, il y aura plus de détermination et beaucoup plus d'envie de continuer à grandir. Si c'est un projet par rapport à un travail, ou bien par rapport à une sensation, ou bien par rapport à une spiritualité, parce que ça peut tout à fait être par rapport à un chemin personnel, ou bien un développement spirituel, hein, là, vous allez vraiment vous y mettre à fond parce que vous ressentez cette chaleur, cette envie, vous ressentez ce bonheur, et c'est comme si vous aviez eu un avant-goût, et là, vous voulez vraiment vous y mettre à fond. Vous voulez vraiment vous plonger pour en découvrir, pour le faire grandir, et pour vraiment que cela puisse être quelque chose de concret, de tangible et de vraiment solide ici sur Terre, puisque les deniers nous parlent vraiment bien sûr de l'argent,
mais nous parle aussi de tout ce que l'on peut créer, tout ce que l'on désire avoir ici sur Terre. Vous l'avez matérialisé. Ça vous comble, vous voulez en avoir plus, vous réalisez de votre possibilité et vous allez la faire grandir. Waouh, mes chers amis, Balance, c'est un beau tirage. Donc, et à la coupe, hein, nous avons le 10 de denier, beaucoup de prospérité. Donc, on va voir avec d'autres cartes et puis on prendra le développement de la situation. Alors, on en a deux qui se sont positionnés, donc on est toujours dans les deniers. Hein. Je vais en sortir une troisième, mais... je vais vous montrer aussi les cartes d'ici peu. Ouais, on a la carte de l'ermite aussi qui se présente. Donc, bon, déjà, à mon ressenti, oui, avec la carte de l'ermite, pour certains d'entre vous, vous allez vous extérioriser un petit peu du monde, vous allez rentrer dans votre propre grotte, et quand on dit dans votre propre grotte, c'est pas forcément dans le côté sombre, mais c'est juste que vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez en acquérir une certaine sagesse. À mon ressenti, il y a vraiment une illumination pour certains d'entre vous d'avoir fait la bonne chose, d'avoir pris la bonne décision, d'avoir parcouru le bon chemin et d'être vraiment arrivé à un stade où c'est que ça y est, vous sortez de l'ombre, vous vous rendez vraiment compte que cette possibilité, vous l'avez actuellement et qu'il ne faudrait peut-être pas la laisser tomber ou qu'il ne faut pas la laisser de côté, qu'il faut vraiment s'extérioriser puisque la carte de l'ermite nous parle de cette énergie, c'est la carte des vierges, c'est cette énergie de s'extérioriser, de sortir un petit peu du reste du monde, comme je vous ai dit, pour vraiment vous plonger dans le travail qui doit être fait, mais aussi sur les questions-réponses que vous vous posez. Et c'est vraiment cette énergie de s'être introverti, de s'être coupé du monde pour vraiment vous trouver votre chemin, vous l'avez et vous obtenez une certaine sagesse. Le 4 de denier ici me parle avec le 3 de denier, puisque le 3 de denier nous parle donc d'une construction. Encore une fois, vous le voyez dans ce travail, dans cette carte, c'est le travail détaillé de construire, d'embellir, de peaufiner quelque chose. Bon, généralement, le 3 de denier ne se passe jamais, ce n'est jamais une énergie individuelle, c'est une énergie en binôme ou bien en collaboration, c'est toujours avec une personne. Alors cette personne peut être donc la personne avec qui vous allez vivre cet amour, ou bien le projet que vous avez en tête, puisqu'on a énormément de deniers ici. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de créer quelque chose ici sur Terre de beau, de détaillé, et vous pouvez vraiment vous mettre sur la construction, mais encore une fois, ce n'est pas une construction individuelle. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous allez construire et détailler une histoire? Alors là, je dois l'éteindre parce que ça me gave, vous m'excusez, mon téléphone, je l'avais pas mis en silence, mais c'est cette énergie vraiment de s'impliquer à fond pour faire grandir les choses, pour apporter quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut bien évidemment, bon, dans certaines situations, ça peut être un conseiller ou une conseillère, un ami, quelqu'un de la famille, un thérapeute, un psy ou quelqu'un qui a vraiment, qui est là pour vous aider. Mais à mon ressenti, en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose de concret qui se présente, quelque chose de solide, une construction très solide ici sur Terre qui va vous réjouir. C'est vraiment une réjouissance et c'est comme si vous aviez un trésor. C'est comme avec le 4 de denier, puisque dans le 4 de denier, vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'être extériorisé, de savoir ce que l'on a, mais de ne pas l'avoir montré, ou de ne pas l'avoir extériorisé, de l'avoir gardé caché, en fait. Donc, est-ce que vous avez une relation avec une personne qui n'a pas été officielle, et que vous avez, et les sentiments, et les envies de grandir, et les envies de construction, vous les aviez gardés pour vous, peut-être de crainte ou de peur de savoir ou d'être déçu par la réponse de l'autre personne, là vous avez en tout cas la possibilité d'ouvrir cette boîte, vous avez la possibilité d'ouvrir ce trésor. Donc il n'y a pas, c'est pas cette énergie de fermer la boîte et de la garder secrète, ou bien de fermer ce que l'on a et de le garder secret, bien au contraire, c'est enfin de pouvoir ouvrir cette boîte que vous avez, ces sentiments, ces envies, ces désirs, ces possibilités, ces ambitions que vous aviez,
enfin vous les extériorisez, enfin vous les montrez, enfin vous montrez ce trésor que vous avez entre les mains, vous y travaillez et vous sortez de l'ombre par rapport à ça. Pour moi, il y a vraiment, c'est peut-être envers une famille, hein. C'est peut-être envers des parents, c'est peut-être envers une situation où c'est que vous aviez quelque chose de magnifique, une relation très belle, mais vous n'aviez pas la possibilité, l'envie, le désir, ou vous aviez certaines craintes de le porter vers la lumière et vous l'avez gardé pour vous, et vous l'avez gardé secrète, mais là c'est comme si vous arrivez enfin à réaliser que ce que vous avez, c'est trop beau pour le garder secret. C'est trop beau pour ne pas vivre cette construction. C'est trop beau. J'ai quelque chose entre les mains qui est complètement différent. Et malgré ce que l'on pourrait en juger, ou malgré ce que l'on pourrait me juger pour avoir gardé ça secret ou pour l'avoir gardé pour moi, je le montre, je l'affirme et je montre ce trésor. Alors vraiment, ça peut être un travail, ça peut être un projet, ou ça peut vraiment être une relation émotionnelle, amoureuse. C'est juste qu'à mon ressenti avec ce 4 de denier, vous l'avez vraiment gardé pour vous, vous ne l'avez pas affirmé, vous ne l'avez pas montré, de peur qu'il soit volé, de peur peut-être de ne pas savoir exactement comment les choses vont se développer, mais là vous allez sur une construction avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et enfin vous sortez de cette grotte, enfin vous sortez de cette situation où c'est que c'était entre vous et vous-même que vous aviez certaines batailles ou bien certaines réponses à trouver. Vous les avez trouvées, vous en obtenez une sagesse et à mon ressenti, vous allez la communiquer, vous allez le montrer au reste du monde, vous allez vraiment valoriser ce que vous avez après avoir vraiment, après s'être plongé à fond corps et âme dans cette situation. Alors on va voir, avec le développement de cette situation, on a la tour. Bon, ça risque de... Ouais, la tour, ça risque vraiment de... Il y a certaines choses qui pourraient éventuellement... Encore une fois, pour moi, si vous l'avez gardé secret ou si vous ne l'avez pas montré, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant que vous l'affirmez, eh bien, il y a des conséquences par rapport à ça. Et la tour nous parle donc d'accepter une certaine destruction, ou d'accepter, pour certains dans votre vie ou dans votre entourage, ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe, et vous risquez peut-être donc, dans ce développement, de les laisser sur le cul. J'ai envie de dire ça comme ça, vous m'excusez du terme. Mais j'ai vraiment l'impression que ça risque de vraiment en surprendre plus d'un, ou bien peut-être en décevoir plus d'un, mais il y a une reconstruction. Il y a toujours une reconstruction et il y a toujours un nouveau plan après une destruction. Il n'y a pas de début sans fin et il n'y a pas de fin sans début. Donc dans ce développement, on va voir avec d'autres cartes, hein, parce que bon, ça peut vraiment tomber au moment où les autres ne l'attendaient pas, ou bien parce que ça c'est pas vous. Avec ces cartes que j'ai là, vous avez une certaine confiance, vous savez ce que vous avez entre les mains, et vous ne lâcherez pas prise sur cette situation. Donc c'est pas vous qui allez vous retrouver dans cette situation, dans le développement, d'avoir un coup de fouet, mais vous risquez de donner un coup de fouet autour de vous, qui risque donc d'en décevoir ou bien de déstabiliser certaines personnes, mais il y a, ou bien de vous déstabiliser à vous peut-être de par la réaction, de par la mauvaise compréhension. En tout cas, il y a une reconstruction après ça. Et la reconstruction de la tour est généralement mieux, et généralement plus ambitieuse, et généralement beaucoup plus structurée, puisque suivant votre âge, bien évidemment, suivant ce que vous avez vécu, vous avez construit. Et si aujourd'hui vous le détruisez, ou si aujourd'hui vous acceptez la destruction de ces constructions, c'est tout simplement parce que vous savez que vous pouvez faire mieux. Vous savez que vous pouvez construire mieux. Vous savez que vous pouvez vous lancer sur quelque chose de beaucoup plus détaillé qui vous correspond aujourd'hui, qui ne vous correspondait pas peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça. Et il y a vraiment cette énergie de se dire, bon, c'est d'accepter la défaite afin de repartir plus vainqueur, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément correct, je pense que certains d'entre vous vont comprendre ce que je vais dire.
Vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre dans cette situation. C'est vraiment se reconstruire avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de force, beaucoup plus de stabilité. Donc on va voir avec d'autres cartes pour le développement. Et oui, voilà, je vous parlais de la force, je vous parlais, il y a beaucoup plus de force à venir hein, dans ce développement. Il y a beaucoup plus de la carte de la force, il y a beaucoup plus de contrôle, il y a beaucoup, vous dépassez vos craintes. Cette carte ici, vraiment, elle me fait penser à vous vous libérez de certaines craintes, vous vous libérez de certaines anxiétés ou bien de certaines difficultés. Vous arrivez à dompter. Vous arrivez vraiment à être dominant dans cette situation, à en ressortir plus fort. Je ne sais pas, hein, mais il y a eu, pour moi, il n'y a pas de doute que les sentiments étaient là, mais le fait de le garder secret, il y a une raison pourquoi vous avez gardé ça secret. C'est sans doute donc peut-être les qu'en diront-on ou bien que diront les autres. J'arrive plus à dire l'expression, excusez-moi. Mais c'est vraiment cette énergie d'avoir extériorisé ce que vous aviez de peur de pas réussir de peur de pas réussir à dompter la situation, ou de peur d'être jugé, ou de peur de partir en colère. Là, il y a vraiment une maîtrise. Une maîtrise et une force qui se développe. La force de la maîtrise, ou bien, de par votre maîtrise, une nouvelle force se développe, où la relation prend beaucoup plus de force au niveau de la relation, au niveau de la destruction. C'est ce que je vous ai dit, quand vous acceptez, ou quand la tour se présente, c'est parce qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont plus au goût du jour. Parce qu'il faut vous accepter, et certains d'entre vous le craignent, parce qu'il est difficile d'accepter la réalité. Vous l'acceptez, mais et pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus fort, encore une fois, de beaucoup plus développé, et surtout de beaucoup plus sain. De beaucoup plus sain, dans le sens où vous n'êtes pas dominé par la crainte, mais c'est vous qui dominez la situation. C'est vous qui aujourd'hui avez la baguette magique. C'est un petit peu cette énergie de magicien que je ressens, c'est cette énergie de pouvoir créer exactement comme vous le voulez, parce que vous avez tous les atouts. Vous avez tout en main pour développer cette force à travers cette relation ou à travers ce projet. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et voilà, la carte des amoureux, donc il n'y a pas de doute, c'est une relation vraiment équilibrée, c'est une relation où il y a beaucoup d'équilibre. Ce sont dans ce développement, vous n'avez que des arcanes majeurs. C'est un changement radical. C'est une toute nouvelle dynamique qui se présente dans votre vie avec énormément de bonheur, d'équilibre, de bien-être. C'est une énergie, vous êtes suivi. Et il y a cette énergie de vraiment trouver encore une fois chaussure à son pied. Et c'est pour les Verseaux que j'ai sorti cette expression. Les Verseaux ont eu un petit peu ont eu l'ermite, ont eu l'as de coupe, et ont eu bien évidemment aussi la carte des amoureux, et la carte du 4 de denier. Donc certains d'entre vous sont peut-être balance, ascendant verseau, verseau, ascendant balance, mais c'est la même énergie. Hein. J'ai l'impression, et je fais, là pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire par élément. Donc verseau, balance, et le prochain ce sera le gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes dans les mêmes émotions, vraiment. La carte des amoureux, beaucoup d'équilibre, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, et encore une fois une relation ou un équilibre guidé. Un équilibre guidé par le divin, par les énergies divines. Vous n'êtes pas seul. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez contenu, tout ce que vous avez retenu, vous étiez quand même guidé. C'est aujourd'hui vous ouvrez cette boîte pour pouvoir extérioriser ce que vous ressentez, ce que vous voulez créer. C'est parce que vos anges gardiens vous ont amené à le faire, parce que vos guides spirituels vous en donnez cette force, vous en donnez la possibilité d'accepter que dans ce développement, il y aura des casses, bien évidemment. Comme je vous ai dit, pas de construction sans destruction, l'acceptation de devoir détruire certaines choses, certaines bases qui étaient solides mais qui n'étaient peut-être pas adaptées, n'est pas de
tout repos. Ce n'est pas juste, ce n'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Mais là, il y a une étude, il y a un ressenti, et il y a une prise de conscience au niveau de ce que vous avez qui vous élance, qui vous amène à vraiment trouver cet équilibre et cette harmonie parfaite. Donc, mes chers amis, Balance, dans ce développement, c'est vraiment quelque chose de très différent. Beaucoup de force, beaucoup de... Vous prenez les devants, vous prenez les dessus, et vous trouvez un équilibre à travers ça. On va voir avec deux autres cartes, les voici. On a le roi d'épée et on a le valet d'épée. Donc là, on rentre enfin dans les énergies donc de communication et dans les énergies donc de... Eh bien, d'avouer quelque chose ou bien de communiquer quelque chose. Hein. Le roi d'épée, bon, bien, vous allez peut-être être un petit peu... Vous allez peut-être devoir taper un petit peu du poing sur la table, peut-être que vous allez devoir vous expliquer, ou peut-être qu'on va vous poser beaucoup de questions, ou bien qu'on va essayer de vous raisonner, et on va essayer de vous orienter sur quelque chose de différent, mais pour vous, il n'y a pas de doute, la seule chose que vous voulez faire, c'est foncer. Peu importe ce que l'on vous dit, vous ne baissez pas de votre trône, vous n'êtes pas détrôné. Vous vous êtes battu pour arriver à ce stade, vous vous êtes battu pour... vous avez été volontaire, vous vous êtes impliqué dans cette situation, maintenant que vous y êtes, il n'y a pas moyen que l'on me détrône, il n'y a pas moyen. Et pour moi, j'ai l'impression que dans ce développement, il va y avoir des mots un petit peu difficiles ou des vérités qui vont être apportées, que ce soit de votre part ou de la part de certaines personnes. Il y a cette énergie de dire non, c'est ma vie, c'est mon envie, c'est ma passion, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux obtenir. Maintenant que j'y suis, il n'y a pas moyen, vous ne me détrônez pas, il n'y a pas moyen, vous me détournez pas. Je tape du poing sur la table, je reste fidèle, j'ai acquéri cette force, j'ai réussi à dompter certaines craintes, à décider, à prendre et à réaliser ce que j'avais. Il n'y a pas moyen, il n'y a personne qui va m'arrêter. Et alors là, avec le chevalier d'épée, eh bien, ce sont des actions rapides, hein, vraiment, dans ce développement, vous allez, à mon ressenti, vous allez vraiment grandir. Comme je vous ai dit avec la carte de l'ermite, il y a déjà cette sagesse. Et la carte des Verseaux ont eu aussi, et c'est le seul épée qu'ils ont eu, c'est le seul roi d'épée, c'est la seule carte d'épée qu'ils ont eu, les Verseaux. Ça a été le roi d'épée, ça a été de taper un petit peu aussi du poing sur la table, ou bien donc de rentrer dans des communications, dans des discussions très approfondies, mais très cultivée et en même temps très sérieuse, hein, puisque le roi est une personne très sérieuse. Beaucoup d'actions à venir dans ce développement après une discussion, ou après une réalisation, ou après avoir s'être avoué votre propre vérité peut-être, ou bien être monté sur un échelon différent dans votre vie, vous vous envolez après ça. Et là, vous prenez des actions, et il n'y a rien qui vous arrêtera. Il n'y a rien qui arrête le chevalier d'épée. Personne ne peut arrêter le chevalier d'épée. Il est prêt à... Il a un but à atteindre. Il a une décision. Il s'est mis en tête une décision. Et il y arrivera coûte que coûte. C'est vraiment très déterminé. C'est une action vraiment qui peut être même considérée comme une action violente dans le sens où ça se passe. Hein. Il y a rien qui vous arrête. Il y a rien qui vous fait trébucher. Vous foncez et vous êtes vraiment... il y a un but à atteindre. Il y a un but à atteindre et vous y arriverez. Vous obtiendrez votre but dans ce développement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les conseils de l'univers. Est-ce que l'univers vous conseille directement dans cette situation? Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, pour les balances? Quels sont les conseils que vous voulez apporter directement aux balances qui se retrouvent dans cette situation? Ouh, popo. Et encore une fois, je vous ai dit, il y a quelque chose, il y a une connexion avec les Verseaux. Voilà la carte des Verseaux, la carte de l'étoile. Le rêve qui devient réalité, allez-y, suivez votre intuition, vous êtes sur la bonne route, vous êtes guidé, je vous l'ai dit. La carte de l'étoile, c'est le souhait. C'est l'envie de réaliser qui devient réalité. C'est ce désir, c'est ce rêve, c'est cette ambition, c'est cette guérison aussi pour certains d'entre vous, parce que ça n'a pas été peut-être simple, vous vous êtes peut-être torturé ou posé des questions, ou vous mettre à vif devant certaines réalités face à vous-même qui auraient pu... la vérité n'est jamais bonne à entendre, la vérité n'est jamais bonne à affronter, elle peut faire du mal.
Mais une fois qu'elle est affrontée, une fois qu'elle est réalisée, on se sent beaucoup plus léger. Là, vous vous envolez, vous réalisez vos rêves, l'univers vous conseille, suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile, réalisez votre souhait, réalisez votre rêve. Définitivement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à voir avec les Verseaux. Vous avez vraiment cette possibilité de vous envoler sur la réalisation d'un souhait, d'un désir, de bonne chance et bon courage à vous, vraiment du fond du cœur. Allez-y, suivez, continuez. J'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment sur la réalisation, ou sur la guérison, ou sur la réalisation d'un rêve. C'est vraiment le rêve qui devient réalité, j'ai envie de dire. Ce sont de belles arcanes majeures que vous avez, tout autant que les Verseaux. Le 3 de bâton. Donc oui, là on vous conseille aussi de... Alors, j'ai pas forcément envie de dire de faire un tri, mais bon, le 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie de tourner le dos à certaines actions qui ont déjà été prises, ou bien certaines actions très implantées, et de n'en avoir que un, d'attendre que ce bateau arrive à bon port, pour vous amener là où vous voulez, pour que vous puissiez vous envoler sur la passion, le désir de ce que vous voulez créer. Là, il y a vraiment, encore une fois, bon, avec la tour, hein, il se peut qu'il y ait donc certains désaccords, ou certaines personnes qui n'acceptent pas ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, ou qui ne le comprendront pas. C'est pas forcément d'accepter, peut-être que certains ne comprendront pas. Et pour pouvoir réaliser, suivre votre passion, eh bien, bon, il va falloir tourner le dos. Même si j'avais pas envie de le dire, je peux pas trouver un autre mot qui correspond que sur cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Il y a des choses qui vont être laissées derrière, alors des implications ou bien des espoirs, pas d'un espoir, mais d'éventuelles implications que vous avez déjà mises en œuvre dans votre vie, ou des essais, ou des créativités que vous avez essayé de développer, ou bien des personnes dans votre vie qui étaient quand même assez importantes, qui vous ont toujours soutenu, ou qui vous ont toujours aidé dans vos démarches. Là, dans cette démarche-là, s'ils ne sont pas avec vous, ou s'ils ne vous accompagnent pas, il y a cette envie de faire sans, de devoir, de suivre encore une fois son intuition, malgré, pour moi, il peut y avoir encore une fois une discussion, ou des mots, ou des vérités que vous devriez, ou que vous allez entendre, qui ne seront pas les plus plaisantes, mais ça ne va pas vous arrêter sur cette lancée, ça ne va pas vous arrêter, il y a ce conseil de continuer, de suivre vos envies, de suivre vos rêves, de suivre cette passion, de suivre cet amour, de suivre cette relation. Et même si c'est difficile, mais on peut pas toujours tout emporter avec nous. Il y a des fois où c'est que bon, on doit laisser certaines choses de côté, sur un côté, pour nous aller vers quelque chose de différent. Donc là, bon, je ne dis pas que c'est une situation qui ne se représentera pas, ou ce que vous laissez derrière ne se représentera pas, mais pendant un certain temps, en tout cas, j'ai ce ressenti que vous avez besoin de suivre votre intuition, que vous avez besoin de suivre votre bonne étoile, vos ressentis, et vraiment de vous laisser vous emporter sur ce nouveau départ. Et l'univers vous conseille, vous oriente à faire ça. Vos anges vous orientent à suivre cet amour, à suivre et à trouver cet équilibre, et à prendre des actions vers quelque chose de différent. Je sais pas pourquoi, ça peut être par rapport à des jugements, des préjugés, ou bien des religions, ou bien des cultures. Ça peut être une culture différente qui pourrait ne pas correspondre, ou qui pourrait ne pas être exactement ce que vos parents, ou bien ce que d'autres personnes accepteraient de vous, hein, ou souhaitaient pour vous. Mais là, vous vivez pour vous, là. Vous ne vivez pas pour eux. Alors, on a l'as de denier qui essaie de se présenter. Donc, oui, c'est une nouvelle ouverture, hein. On vous conseille d'y aller, de foncer. Je le prends en considération. On a le 5 de coupe.
On a le 9 de coupe. Alors là, c'est deux énergies quand même très... Il se peut donc... bon, j'ai envie de sortir une troisième carte parce que bon... Le 5 de coupe, c'est une énergie un petit peu... C'est une énergie de se sentir un petit peu seul, mal accompagné, ou malmené, ou non compris, ou un petit peu délaissé. Hein. On a la carte de la tempérance, ouais. On a la carte de la tempérance, et pour moi, bon, il peut y avoir donc éventuellement, comme je vous ai dit, certains mots, certaines situations. Quand vous partez, je vous ai dit, ou bien vous laissez certaines personnes derrière vous qui vont avoir un petit peu de mal à accepter la situation. Ou bien c'est vous qui partez, qui tournez le dos à une situation où vous allez vous sentir seul, mal compris, et donc c'est que vous avez un petit peu de chagrin à venir. Mais il y a le 9 de coupe qui se présente. Le 9 de coupe nous parle de la jovialité, de l'équilibre, et puis on a la carte de la tempérance. Encore une fois, un ange. Encore une fois, une carte où c'est que vous avez un ange qui vous suit. Et il y a cette... entre votre bonne étoile, votre guide spirituel, ou l'univers, il est là pour vous aider dans cette difficulté. Il est là pour vous faire réaliser votre souhait, prendre un nouveau départ, vous faire accepter que vous risquez donc ou de faire du mal à certaines personnes, ou bien que vous allez souffrir peut-être du fait de ne pas être accompagné comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez désiré. Il y a du bonheur à venir, mais il va falloir être patient, il va falloir prendre les choses comme elles viennent. Ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça la restera pour toujours. À mon ressenti, le temps dans cette situation peut être un allié, peut-être un ami avec vous. Vous partez avec peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de remords, ou bien un petit peu de difficulté dans l'instant présent, mais vous trouverez un bonheur, une satisfaction et de la célébration si vous apprenez vraiment à vraiment trouver l'équilibre nécessaire, à tempérer la situation, ne pas laisser les énergies de déception prendre le dessus sur le bonheur à venir, parce que c'est une situation qui n'est pas des plus simples. Vous le voulez, vous le désirez, vous avez envie de vous y lancer, vous l'avez gardé secret, vous l'avez caché pour une bonne raison qui ne me regarde pas. Et maintenant que vous l'apportez au reste du monde, que vous vous affirmez, que vous le montrez, bien évidemment il y a un petit peu de déception, mais avec le temps, et en suivant votre bonne étoile et en suivant ce que vous voulez obtenir, vous obtiendrez la célébration, mais ça ne se présentera pas du jour au lendemain. Chaque situation se présentera l'une après l'autre, et il y a vraiment un équilibre à venir. Et pour moi, même si vous laissez derrière vous des gens qui ne comprendront pas, avec le temps et avec la patience, ils reviendront vers vous, ou ils accepteront la situation, ou ils comprendront votre décision. Pour moi, il y a vraiment ici un équilibre et un nouvel équilibre à venir. Faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez et ce que vous voulez vivre. Mettez de l'eau dans votre vin, de ne peut-être pas attendre et comprendre que tout le monde acceptera votre décision et acceptera cette implication, acceptera cet amour et cette dévotion, cette envie de perfection, cette envie de s'y mettre corps et âme. Tout le monde ne l'acceptera pas, mais peu importe. Ça, c'est pour vous, ça c'est votre énergie individuelle qui a le besoin d'y aller. Alors allez-y et prouvez au monde que vous avez fait les bons choix. Prouvez au monde que vous avez pris les bonnes actions. Prouvez au monde que de suivre votre intuition, ça a été ce que vous aviez besoin à ce moment-là pour réussir, pour obtenir cet équilibre et pour célébrer votre bonheur malgré les difficultés, puisque le 5 de coupe, c'est une énergie un petit peu de se retrouver seul et face à certaines... Il y a du bonheur, vous voyez les coupes ici sont, on va dire, relevées. Et les trois coupes ici, alors papa, maman, grand frère, peut-être, ou quelqu'un de la famille ou des amis qui ne comprendraient pas ce que vous voulez vivre avec une personne. Et bon, ça peut prendre un petit peu de temps, vous pouvez être déçu vous-même de la situation,
ou bien de peut-être 3 enfants qui ne comprendraient pas que vous voulez éventuellement vous relancer sur une relation plus émotionnelle, mais avec le temps, ils le comprendront. Et avec le temps, ils arriveront à voir si vous arrivez à leur prouver que vous avez fait ce choix parce c'était votre destinée, c'était votre envie, et si vous arrivez à leur prouver, il y a un moment ou un autre, ils vous diront malgré tout, tu as fait le bon choix. Tu as pris la bonne décision. Ça peut prendre du temps, mais vous arriverez à montrer que vous avez fait les choses les plus équilibrées et les plus souhaitées dans votre vie. Donc vraiment, mes chers amis Balance, bonne chance et bon courage à vous. J'espère vraiment avoir pu vous aider. C'est un très beau tirage, à mon ressenti. Je ressens vraiment ces énergies et bon, c'est votre carte aussi, hein. Pour moi, la carte de la tempérance, c'est votre carte à vous parce que vous êtes un signe très balancé et vous avez besoin que les autres se sentent bien pour vous sentir bien. Vous aimez quand les autres vous, vous montrent que vous êtes bien et que vous leur apportez un bonheur. C'est vraiment une énergie très, vous avez besoin du réconfort et vous avez besoin du bonheur des autres pour être heureux vous aussi. Malgré certaines difficultés, l'univers essaye de vous conseiller, de trouver le juste milieu, de faire le choix, de prendre les actions qui vous correspondent aujourd'hui. Et à travers votre célébration, vous arriverez à rééquilibrer la balance dans tout ce qui vous importe ou à travers les gens qui ont une place importante dans votre vie. Merci d'avoir suivi ce tirage, j'espère avoir pu vous aider. Bonne chance et bon courage, à très bientôt j'espère. Au revoir.